Bonjour, bonsoir. Pour notre invité du jour, c'est de là à là. Ne la cherchez pas, sinon vous risquez de la trouver, tant elle n'a pas sa langue dans sa poche. Dila, semi-influenceuse, est notre invitée pour ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oui. Oh, la princesse est de retour, ça fait plaisir. Oui, vous m'avez manqué, dis donc. Hein. Vous aussi. Nous savons bien que vous avez besoin d'aller rendre visite à tous ces habitants du royaume qui vous réclament tant. J'ai vu des commentaires. Mon animatrice préférée, t'es la meilleure. Et ça fait plaisir. Et surtout, dorénavant, Brice doit s'asseoir pour que Nice se tienne debout. J'en tiendrai compte. Je conseille que nous prenons la lettre. Et d'ailleurs, pendant qu'on est en train de penser à des fans, je voulais penser à une fan, une irréductible du rendez-vous. Elle s'appelle Ange Maïté. Oh, voilà. Donc, on lui envoie plein de bisous. Hein. Ouais, plein de bisous. Et qui fait nos kiffs? Moi, j'ai un kiff. Ah ouais. Non, je pas de drôle. J'ai un kiff, les amis. Je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux mettant en scène DJ Congélateur. C'est vrai que généralement, on les a pris comme des amuseurs publics, mais il a décidé de retirer cette étiquette de sa carrière pour aborder un sujet un peu plus sérieux. La paix. La paix. À l'approche des élections prochaines, il a décidé d'interpeller les politiques pour des élections apaisées. C'est mon kiff du jour, on regarde ensemble. Papa. L'élection c'est pas là, alors faut qu'il dans la paix. Pour préserver notre unité et notre continent. Burkina Faso, le Malien c'est ton frère. Togo, Bénin, Guinée, l'Ivoirien c'est ton frère. C'est un kiff au-delà au-delà du message, au-delà du message, au niveau de la forme, il a touché à quelque chose de sacré. Une reprise d'Alpha Blondy, on ne reprend pas Alpha Blondy comme cela. Et là, je pense que Alpha Blondy doit être fier. C'est un hommage, à travers cette reprise-là. Il parle de paix, il parle d'unité. Et surtout, c'est le moment justement de parler de paix et de paix. Et musicalement, je crois que Congélateur, on peut tout lui reprocher, mais on dans les cas graves, là, il se démarque un peu par la qualité de sa musique. Oui, ça change de la dernière prestation à l'église quand même. Est-ce qu'on va le garder encore dans les cas graves? C'est la question que je me pose. Bon. Avec ça, il travaille. Il y a une nette évolution. Monsieur Mackenzie nous regarde. Moi, j'ai plutôt un no-kiff pour une jeune dame qui fait la fierté dans le monde de la mode en Afrique et partout dans le monde. Mais c'est un no-kiff parce que pour moi, peu importe qui on est, peu importe comment on est public, un père, ça reste un père. Et surtout en public, ça se respecte. Il se respecte. C'est mon no-kiff du jour. On se regarde ça. Je rappelle encore pour ceux qui cherchent les enveloppes, les femmes qui sont devant vous sur les tables, il y a les enveloppes à l'intérieur. Merci. Ça vous permet de placer ce que vous Là, avez. c'est Dizzy Stone qui a un événement avec son papa et Koffi Olomide aussi. Et qui vraiment est dans son coin avec la mine très serrée dans le style. On sait qu'il y a quand même, ils sont pas en de très bons termes, mais j'estime quand même que quand vous êtes dans un endroit public et tout, pour faire joli, il faut avoir le comportement qui va avec. Donc le no-kiff, c'est pour Dizzy Stone. Il n'y a pas deux papas. Hein, non, pas du tout. Surtout quand son papa est le grand mot. Papa. Bon, après, je pense qu'on va estimer que la vidéo se termine par une grande embrassade. Malheureusement, non. Bon, les amis, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Elle est sans contexte, au rang de celles qui font bouger le net. Dila Semi. Dans ce numéro de PPLK, l'influenceuse se dévoile sans filtre sur les dossiers les plus chauds de la toile. À suivre également vos rubriques préférées comme People Box et Vérité par l'image. Installez-vous, Dila Semi l'influenceuse est dans PPLK. Les amis, vous avez remarqué qu'ici, on ne fait pas attendre les dames. Dis-la. Là pour que tu en choisisses. Non, c'est pour me mettre de bonne humeur, c'est tout. Ça te met dans un mood particulier. Effectivement, j'ai une amie avec qui, lorsqu'on a sorti, c'est la première chanson qu'on met avant. Ça nous met dans le mood. Donc, il n'y a pas Jésus est vivant, non, il n'y a pas ça. Non, quand ça s'amusait là, Jésus n'a rien laissé pour lui à dire. Moi, j'ai fait mon pas de Koyao. Donc, chanson que tu as chantée, elle ne te plaît pas pour écouter. Hein. C'est la chanson de quelqu'un d'autre que tu écoutes. Non, si la chanson que j'ai chantée, ça me plaît pour écouter, mais tu vois, à un moment donné,
j'aime pas me regarder en vidéo. Donc ça n'a rien à voir avec la chanson. J'aime pas m'écouter sur TikTok. J'aime pas re-regarder les rediffusions de mes lives, tout ça. Donc c'est pareil pour la chanson. Tu as une très jolie dentition. Elle est refaite? Oui, elle est refaite. Assez coûteuse aussi. Voilà, tout le monde le sait. Alors la deuxième, c'est la photo que tu as aimée. Tu as aimé la photo. Par contre, tu as aimé te regarder sur la photo. Ouais, je suis jolie. Très bien. Je suis un peu quand même. Alors, dis-là, le visuel, c'est marqué, on veut comprendre. Est-ce que tu promets de tout nous dire au cours de cette émission? Dis-là, c'est bien influencé, on veut comprendre. On veut comprendre. Je promets de tout vous expliquer. Très bien. Très bien. Mais avant, madame a tous les jours un petit regard comme ça sur Internet, vu qu'elle a les yeux qui vont avec. Elle nous ramène ce qui fait le buzz, c'est dans Potin du Net. Eh bien, on va parler aujourd'hui dans Potin du Net de Marco Versace et encore une fois de la queen du coupé-décalé Vital. Un peu plus d'une semaine après l'étalage de leurs problèmes de couple, Monsieur Brou, connu sous le pseudo de Marco Versace, demande publiquement pardon à sa compagne, la chanteuse du coupé-décalé Vital. On va voir la capture tout à l'heure là. Si la régie nous permet, Marco Versace qui demande publiquement sur Facebook via son compte personnel pardon à Vital, ben voilà ce qu'il dit. Aidez-moi à demander pardon à ma Range Rover Vital parce que j'ai déconné, mon bébé ne te fâche pas s'il te plaît, je t'aime mon cœur. Eh bien à la sortie de Marco Versace, sinon à cette sortie de Marco Versace, Vital n'a pas réagi. Elle est plutôt focus sur son concert, elle était d'ailleurs en spectacle le week-end dernier dans une tenue qui a défrayé les chroniques. Si vous n'avez pas vu la tenue de Vital, la voici. Vital quoi. Il te dit, c'est ça, les gens s'amusent là. Ils vont prendre ça vite, vite. Et oui, les internautes ne se sont pas fait prier pour réagir en dessous de cette vidéo. Je vous ai ramené quelques-uns de leurs propos. Voilà ce qu'ils disent, certains d'entre eux en tout cas. Elle paye ses habits ou même, beauté là, ça dort chez elle. Ceux qui parlent de son habillement, calmez-vous, c'est une star. Et puis si ça ne dérange pas son époux, où est le problème? Ces femmes que quelqu'un a mariées, il y a des garçons qui ont cœur d'air. Mais ces genres de choses là, son mari seul qui doit avoir ça, c'est dommage. Et bien voilà, les avis sont partagés. Ça nous pousse à se demander, à se poser cette question. Donc elle a posé la question à notre invité. Est-ce qu'en tant qu'artiste, en tant que personne publique, qu'on soit marié ou pas, on peut se permettre de s'habiller comme on veut? Moi? Oui. Est-ce que toi, tu pourrais mettre déjà une tenue comme ça pour te balader? Ouais. Oui. Je pourrais bien mettre une tenue comme ça pour me balader. Moi, je pense qu'au point où on en est, la vie est tellement courte que chacun fasse ce qui le rend heureux. Okay. Si elle se sent bien, si son mari, ça ne le dérange pas. Je pense que lui-même, là, une fois, a dit dans l'un de ses propos que sa femme, c'est une star et que c'était dedans qu'il avait rencontré. Donc, voilà. Si elle est en accord avec elle, sa famille, ses enfants. C'est le plus important. C'est le plus important. Mais d'accord. En tout cas, nous, on souhaite un joli spectacle à Vital. On espère que tout va bien se passer. Et puis, voilà, c'est la queen du coupé décalé. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'avoue honnêtement que le commentaire que j'entendais en dessous, c'est ça, les gens s'amusent. Bon, on va apprendre. Oui. Ça m'a... Bon, Vital en conférence de presse vendredi, elle m'a envoyé un super message pour m'en parler. J'espère que vous effectuerez le déplacement sur place. Bon, notre invitée s'appelle Dila. On dit Dila semi-influenceuse. C'est vrai que le semi m'a toujours intrigué. C'est influenceuse ou pas, mais particulièrement pour toi c'est semi. C'est quoi? Pourquoi tu doutes de ton influence? Je ne doute pas de mon influence. En fait, le truc, c'est que c'était dans les débuts, il y a genre 5 ans comme ça, qu'on a commencé à se mettre sur les réseaux. Et à l'époque, on n'avait pas l'influence qu'on a maintenant. Et c'est une amie comme ça qui m'a surnommée dans la foulée semi-influenceuse. Et donc, moi, j'ai vu que c'était accrocheur. Donc, j'ai dit, OK, je m'en suis accaparée. Et avec le temps, c'est vrai que la notoriété a grandi, tout ça et tout. Mais c'est devenu une identité. Tu vois, dans la rue, les gens ne m'appellent pas Dila. Notre notre semi, donc j'ai pas envie de changer quoi. Voilà. D'accord. Et dans la foulée, elle a écrit avec le E à la fin. Il n'y a pas de problème, mais c'est pas grave, c'est le game. Et accordé en genre. En genre. Dila, je précise que tu as une licence en marketing. Effectivement. C'est ça, donc c'est dire que tu as fait des études et à un moment donné, tu as dû te dire ces études-là devaient te mener à un rêve d'étudiante, c'était lequel? Franchement, moi, j'ai pas accroché avec les études. J'ai jamais pensé que je vais à l'école pour avoir tel boulot et tout. Moi, je partais à l'école parce qu'on s'est dit, tu es né, tu vas à l'école. C'était la masse, en fait, c'est la routine, effectivement.
Et donc à un moment, moi j'ai dit que je ne veux plus partir à l'école. Ma maman m'a dit non, il faut partir. Moi j'ai dit non, moi je ne veux pas. C'est pas mon truc. Moi je ne veux pas travailler dans un bureau. Tu voulais plutôt faire quoi? Moi je voulais plutôt genre travailler à mon propre compte, à mon propre actif en fait. Tu as toujours rêvé d'entrepreneuriat? En tout cas, je n'ai pas toujours rêvé d'entrepreneuriat, mais je savais que le fait de se lever à 6 h et rentrer à 22 h, ce n'était pas pour moi. Ça ne me convenait pas. Donc, ce n'était pas pour moi. Je ne veux pas aller à l'école. Je verrai bien ce que l'avenir me réserve. Je connais quelqu'un qui a fréquenté avec toi, qui disait qu'effectivement, tu avais de très bonnes moyennes, tu étais très intelligent, tu sortais très souvent major de promotion, mais en même temps, je trouve ça paradoxal. Tu as un bon parcours scolaire et ça ne t'intéresse pas justement de finir avec tes diplômes et travailler avec tes diplômes. Effectivement, j'étais à l'école, en tout cas, j'étais beaucoup littéraire. En tout cas, en matière de littérature, franchement, j'étais beaucoup calée et tout. Mais comme j'ai dit là, il fallait que je me fonde dans la masse, tu vois. Et après, on ne pouvait pas s'imposer vu qu'on était avec les parents. Ce que les parents disent, c'est ce que tu fais. Mais moi, je suis restée très tôt seule, sans ma mère. Et quand j'ai pu commencer à m'affirmer, je lui ai dit non, je ne veux pas. C'est vrai aussi, j'ai dit non, je ne veux pas, mais après, il n'y avait pas forcément les moyens pour payer. Donc, souvent, je dis en rigolant, même si on voulait faire les grandes études là-haut, qui allait payer? Donc, tout ça, là, il n'y a plus pour mélanger dedans, il n'y a pas fait les grandes... En fait, pour ne pas me casser le moral, quoi. J'ai essayé de me faire une raison. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime vouloir s'apitoyer sur son sort. Une très grande littéraire. Le dernier bouquin que tu as lu, c'est quoi? Les proverbes des Agba. Des Agba le requin. Alors, moi, je vais dire, je suis ton père. Ça, c'est une réplique d'un film. Je suis ton père et je suis ta famille. Je vois que tu es super intelligente, tu es très smart, tu as des bonnes moyennes et tout. Et puis à un moment donné, tu fais la rebelle. Est-ce que tu ne penses pas à un moment donné, est-ce que tu as eu cette conversation avec ton père? Est-ce que ma fille, tu n'es pas en train d'être un gâchis? Bon, déjà mon père est décédé. Je suis d'accord. Paix à son âme. Ma maman, bon, vous connaissez les parents africains, il n'y a pas causerie pour dire gâchis, non, qu'est-ce que tu en penses, ma fille, il n'y a pas. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ma mère, elle m'a laissé assez tôt à Abidjan. Donc on n'a pas vraiment cette relation de mère et fille et tout. Donc j'ai pris ma décision, j'ai dit, c'est ma vie en fait. Je lui ai imposé. Je pense que dans les débuts, ça a été difficile pour elle d'accepter, mais actuellement, franchement, je pense qu'elle est fière. Laisse-moi faire la liste. Licence en marketing, vendeuse de crêpes, influenceuse, actrice, chroniqueuse télé, entrepreneuse. C'est écrit là. Lead vocal des Tchoutchas. Bah, tu as tout ça comme corde à ton arc. Ouais, et puis je vais faire animatrice, productrice. On va faire l'émission, tu viendras faire. Ouais, ça c'est clair. Alors moi j'aimerais un peu m'attarder sur le dernier élément que Brice a cité, lead vocal du groupe Les Tchoutchas. Comment le groupe est né? Comment il naît ce groupe? Bon, déjà, à la base, les Tchoutchas, nous sommes des amis. Ok. Voilà, il y a ma meilleure amie dedans, il y a la cousine de ma meilleure amie dedans, et il y a d'autres amis qu'on a rencontrés sur Internet. Donc, c'est plus de 3 ans d'amitié. Ma meilleure amie et moi, c'est 8 ans d'amitié. On a fait le lycée, on a fait l'université ensemble. Donc, c'est pas un groupe qui s'est ramassé sur Internet pour venir former les Tchoutchas. On est vraiment amis. On se connaît. Nous sommes 6 à la base. Il y a une qui a quitté à cause des obligations professionnelles. Nous sommes restés 5. On parle de qui? Ariel? Ariel. C'est quoi Tchoutchas? Ça veut dire quoi? En fait, Tchoutchas, c'est la maman de ma meilleure amie qui nous appelle comme ça. Genre Tchouchou, Tchouchou, mon bébé, quand on vient, Tchouchou, bébé, Tchouchou. Donc on a dit une Tchouchou, 2 Tchouchous, ça fait des Tchoutchas. Genre on a mis ça au pluriel en fait. Est-ce que justement l'âme de ce groupe-là, c'est pas l'image du nom, un nom? Est-ce que c'est un groupe qui est fondamentalement constitué comme ça? Ou c'est sur un délire que le groupe est créé? Oui, j'en venais justement. Donc, nous sommes un groupe d'amis, on aime s'amuser. En tout cas, on est fun. Si on était là, franchement, c'est la joie. On kiffe votre life. On kiffe notre life. Et donc, moi, j'ai toujours rêvé de faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, au moins chanter dans un studio, faire sortir une chanson, faire un clip. D'accord. Et donc, c'est moi qui embarque mes camarades dedans. Je dis, un soir, je suis avec Ariel qui commence à chanter. Il est beau, il est fort. Là, tu sais fort, oh, il est fort, lui, il est fort. Ça donne. Il a dit, bon, à mon grand frère Isaïe, l'original, vieux. On va partir au studio. Donc, j'ai dit à mes amis à 23h, on s'en chantait, vous là, venez. Et on voit la localisation du studio. C'est comme ça que nous-mêmes, on était les premières surprises, en fait, de tout ce qui s'est passé. On était là, on dit, bon, vous partez sur le plateau de télé, vous partez. À un moment donné, on dit, manager, nous, on est fatigués, on a sommeil. On dit, c'est le garçon qui a gâté le groupe, mais c'est Fatih qui a gâté le groupe, et manager. Donc, puis voilà. D'accord. Ça donne ce que ça donne. Donc là, il y a une qui est déjà partie, si vous permettez. Mais qu'est-ce qui a failli vous séparer dans le groupe? Rien. On n'a jamais pensé à se séparer. Mais pourquoi tout de suite les gens ont pensé que c'est le garçon qui allait vous séparer? Non, mais après, on est des amis, on est des copines, on est un groupe de femmes.
Et donc, même quand c'est pas nous, quand il y a une amitié de femmes... Après, il faut reconnaître que bon, il y a tellement de supputations sur votre groupe. Hein, on s'est dit que certaines cherchent garder leurs camarades. C'est pour ça que je suis là, justement. Je réponds à toutes les questions. Donc, je dis... Quand les gens disent ça comme ça sur les réseaux sociaux, puis après toi, tu veux faire cadeau de télé pour dire qu'effectivement, les gens pensaient que c'était le garçon qui allait nous séparer. Nous, automatiquement, on pense qu'il y a une qui a peut-être sorti avec le gars de quelqu'un pour... Les gens ont dit, parce qu'on est sur Internet, on voit tous les commentaires. Ça, je peux te rassurer que moi, en tout cas, je vois tous les commentaires. Moi, je regarde tout le monde. Moi, quand tu m'insultes, je capture, je garde. Mais je ne vais pas te répondre parce que je me dis, bon, en fait, ça dépend si je veux te répondre. Mais si je ne te réponds pas. Mais si demain, tu m'as croisé, je te rappelle et puis je te montre la capture, en fait. Donc, on voit tous les commentaires. Ce que les gens ont dit. De base, nous sommes un groupe d'amis. Et il y a eu des... C'est qu'on n'est pas le premier groupe féminin sur la plateforme, en fait. Il y en a eu tellement. Et les gens ont dit ça. On connaît ça, amitié des femmes du Par analogie, justement, pour des groupes de garçons, on dit c'est femmes qui vont les séparer. Donc pour un groupe de femmes, on dit c'est peut-être garçons. C'est pas nouveau, c'est pas propre à leur groupe, en fait. Voilà. C'est soit garçon, soit béret. Soit l'argent. Donc on arrive, on nous dit, voilà, elles vont se séparer à cause de garçons. L'argent va les séparer. Pourtant, c'est un groupe qui a ses antécédents bien avant de devenir tchouchas, en fait. Et même s'il s'est avéré que peut-être il y a eu des trucs comme ça et tout, voilà et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que si parce que si on parle d'un homme, c'est parce que justement il n'y a pas de fumée sans feu. Sûrement que c'est déjà arrivé. Comment vous avez réglé la situation? Non, en fait, on est à Abidjan, on est sur le même réseau social, on fréquente les mêmes endroits, tu vois. C'est les mêmes gars qui nous repèrent. Et je pense que chacune a une grande fille. Lorsque tu as un gars qui est ton gars, tu ne vas pas forcément venir étaler. Il y a des gens qui n'aiment pas étaler la vie privée. Donc peut-être elle a connu le gars il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a même 1 an, 1 mois. Et tu sais, c'est des trucs qui sont bizarres. Quand ta camarade a eu à gérer un gars et que même dans 2 ans, ta copine vient le gérer, même si ce n'est pas vous qui l'avez présenté. Donc tu es en train de nous dire que ce sont les mêmes gars qui vous draguent en fait. Mais c'est une réalité aussi. Mais voilà, elles sont dans le même environnement, elles sont cotisées par les boîtes de nuit. C'est normal. Je suis désolé, mais quand tu es dans le même environnement ici avec des femmes, le même gars qui... Mais c'est pas, je les vois uniquement dans le cadre professionnel. C'est pas des gens avec qui je vais en boîte. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui sont bien connues à Abidjan où la majorité des femmes vont. C'est logique et c'est clair que vous serez cotisées par les mêmes personnes parce que ce sont les mêmes personnes qui sont dans le même environnement. Ça, c'est un discours de femme. Non, mais c'est réel en fait. C'est pas que c'est un discours de femme, mais c'est un truc qui est réel. Bon, si c'est pas un homme, alors l'argent, comment ça se passe avec les cachets? Bon, déjà, l'argent même, on n'a même pas eu. Donc là, on va nous séparer. Ah ouais, les prestations, c'était gratuit? Non, après, quand tu vas prester dans un concert, tu vas en soutien. Mais on a eu des invitations, on a eu des cachets, voilà, des choses comme ça, où ils ont eu à faire des travaillements sur nous. On a eu des grands frères, des parents qui nous ont donné de l'argent. Mais actuellement, on est en train de bâtir notre carrière. On s'est lancé dedans, c'était pas prévu. Et moi-même, je dis ça en rigolant aux artistes que je rencontre. Mais attends, c'est quoi, c'est difficile, vous ne nous avez pas dit en fait. Parce que tu dois porter perruque, tu dois porter habit, tu vas payer transport. Et donc, tout le petit argent même qu'on gagne, en fait, rentre dedans. En supplément, notre argent qu'on rentre dedans. Donc, je pense que si on a 2-3 tubes et qu'on réussit à s'imposer... Ça coûte cher, hein. C'est avec quel moyen, justement, vous arrivez à gérer tout ça? À financer, ouais. Selon quel moyen? Avec quel moyen vous arrivez à financer? Vous avez un producteur? De base, je suis dit la crêperie, la crêperie nationale. Voilà, j'ai un business qui se comporte bien par la grâce de Dieu. Ensuite, je suis une femme, une jolie femme, et donc j'ai mon mec qui m'aime et qui s'occupe un peu de moi. Donc, il s'occupe de toi ou il s'occupe de tout le groupe en fait? Chacune gère ses bails. Alors, mon mec ne peut pas s'occuper de mes amis. Dis là, tu finis cette émission, tu sors un producteur, il t'approche, dis bon, dis là, j'ai 10 millions, je ne veux plus te voir avec les tchouchas, je te veux en solo. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, les tchouchas, parce que moi j'ai 2 identités. Là, je suis invitée en tant que Dila semi-influenceuse. On aurait pu m'inviter en tant que Dila Tchouchas. Là, quand tu dis, dès l'instant où tu dis Tchouchas, le groupe. Mais moi, je fais mes bails à côté, mais les filles aussi sont impliquées. Mais si c'est en matière de chansons, je me dissocie pas. Très bien. Alors, je vais revenir et puis on va clore la parenthèse, Tchouchas, sur cette question-là. C'est un groupe qui naît d'un délire. Tu as juste envie un jour de faire quelque chose pour passer à la télé. Tu te rends compte que ça marche plutôt bien. Après, bon, les autres, elles ne sont peut-être pas dans le même délire que toi. Quel avenir pour ce groupe-là qui a été constitué un tout petit peu comme ça, sur un coup de tête? Quel avenir? Est-ce que vous avez décidé de prendre cette carrière au sérieux? Qu'est-ce qu'on mettait en place? Il y a un plan de carrière, il y a des productions, il y a des gens qui vous encadrent pour apprendre à chanter. Qu'est-ce qui est fait pour donner de l'avenir à ce groupe-là? Ou c'était en tout cas, je pense que Tchouchas, c'est un peu comme l'histoire de ma vie, de mon parcours, tu vois. Moi, j'ai toujours rêvé de rentrer à la télé, d'être sur un plateau de télé qu'on m'invite, moi-même de faire des télés, de faire des films. Mais il n'y avait rien qui était réuni en fait pour me permettre de faire tout ça. Parce que du milieu où je viens, il n'y a personne qui connaît quelqu'un nous a dit on t'introduit, on t'introduit. Donc moi,
essayer de faire ce que j'avais à faire pour rentrer dans le milieu où je suis aujourd'hui. Et pour les Tucha, c'est pareil, on n'a rien prévu. Donc aujourd'hui, comme ça, Dieu nous a fait la grâce, on a la possibilité de discuter avec des personnes que les gens font des audiences pour les voir. Je vais parler de Zagba Luriken, de Mamamou Kouba Angoula et d'autres personnes qui nous donnent des conseils. C'est vrai que vous êtes venus sur un coup de tête, nous sommes vos grands frères, on connaît le mouvement, donc faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. En tout cas, on prend ça au sérieux, quoi. D'accord. Après, c'était juste un big up à Madame Koné, leur manager. Elle fait un gros boulot derrière. Grand. C'est pas facile boulot derrière. De gérer 60 filles. Ah. Parce qu'on est seulement 10 dans nos têtes. C'est ça. Avec les pères et tout. Alors, à côté de ça, tu as le temps de tourner dans des films, d'être actrice. On a même un extrait, hein, juste pour te faire plaisir. Voilà ce qu'on te propose. Annonce, j'ai dit annonce. Annonce. Fouteuse de troupe, épisode 1, séquence 2 sur 1, première. Yes, Ma CP, le point là c'est que, est-ce que tu as parti? Oui, tu vas pas partir. Vivi, faut pas m'énerver. J'ai parti faire quoi là-bas? C'est vrai que je m'amuse, mais je suis pas une chouin. C'est pas fait de chouin. Toi, Lisa, que je connais là, tu es sûr que tu as résisté à l'envie de faire connaître les vrais points de Badio Benguis là? C'est moi, je fais ce que je veux. Pour l'instant, c'est non. Je n'accompagne personne. Faut pas oublier de m'envoyer les photos de mon catalogue. Mais pas où? C'est une belle expérience? Ouais. Belle expérience, beau plateau, de bons encadreurs. Comment tu es coopté pour cette série? Ce rôle, déjà je travaillais, ou du moins je faisais partie de l'équipe d'une chaîne de télé. C'est eux qui ont produit la série en question. Donc j'ai l'habitude de traîner dans les locaux. Et je dis tout le temps, ah, je veux faire la télé, tonton, je veux faire. Et donc un jour je marche et le monsieur il me dit, monsieur Yacine, t'as que je fais un big up, merci encore pour l'opportunité, qui dit, dis là, il y a un rôle que je veux faire là, ça te correspond bien. J'ai dit, mais prends-moi, fais de moi ce que tu veux. Aujourd'hui, à l'instant, on commence quand? Si tu veux, il ne faut pas me donner cachet. Mais ils m'ont donné cachet, un bon cachet. Et puis c'est bon. Après, il y a la notoriété qui a suivi pour d'autres choses. Peut-être d'autres aventures dans le cinéma, on en parlera. Mais c'est surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ta vie sur les réseaux. À quel moment tu deviens beaucoup plus présente? Tu deviens si présente, j'ai envie de dire, sur les réseaux, Zila? Bon, de base, c'était dans ma période de rébellion, entre griffes. Je vivais avec ma tante, la petite soeur de mon papa, donc j'étais vraiment pas sur les réseaux sociaux. Et donc, quand ma tante, on se sépare, elle part en France, moi je suis seule dans mon truc. Donc je me dis, bon, maintenant vu qu'il n'y a personne pour me contrôler et tout, je peux vivre ma vie. Donc je me mets sur Facebook. En tout cas, il y avait mon profil déjà qui était là. Et un jour, il y a eu l'histoire d'un joueur qui a laissé sa femme parce qu'il avait... Ça m'avait tellement révolté et j'ai fait un post. Non, si tu veux, il ne faut pas galérer, garçon, ne galérez jamais, garçon. Et puis bon, moi j'ai bougé. Je pars, je vais voir 1000 partages. On m'insulte. Les filles disent c'est bien. Je dis mais hi. Après je vois que bon, c'est bien. Et au fur et à mesure, chaque fois que je faisais des posts, les gens relayaient. Souvent je dis des trucs qui sont mal interprétés. Les gens relaient et puis bon, on a commencé comme ça. D'autres m'insultent, je pars, je réponds. T'es pas quitte, elle est vilaine. Bon, donc en fait, tout est parti de ce poste et finalement, tu commences à devenir quelqu'un qui commence à partager ses opinions et les gens relaient. Voilà. À quel moment tu te dis que tu peux t'en servir et que ça peut être utile et passer simplement les frontières des bavardages sur les réseaux sociaux? Quand les gens commencent à me dire, bon, je vais t'envoyer un vêtement, tu vas porter pour faire ma pub. Moi, j'ai pas détecté ça en fait. Donc c'est une fille qui me dit, ah, je vais t'envoyer un vêtement pour que tu fasses ma pub. Départ, on fait ça gratuitement. Donc elle m'envoie, je porte, je la tag. Mais je vois qu'à chaque fois, elle ramène en fait. Je me dis, ah ok, c'est quelque chose qui porte. Et moi, je continue toujours dans mes clashs et tout. Et ça ramène la notoriété, ça ramène l'audience. Je me dis, bon, je vais me servir de cette audience-là pour essayer de glisser en fait. Parce que depuis le début, je savais ce que je faisais. Je connais les Ivoiriens, ils n'aiment pas les choses qui sont bien. Si j'étais venu bien parler, j'étais venu dire oui, luttons pour les phénomènes de la... Il y a là avoir deux vues. En tant que quand tu fais les choses bizarres, ils viennent te regarder. Donc je dis, ok, je vais me placer au milieu pour tuer maintenant Gomez. Et c'est comme ça que, après, on a eu le premier partenariat payant. Tuer Gomez. Après, on dit, bon, voilà. Après, tu as raison, mais bon, on est sur un plateau de télé, c'est un peu mon devoir quand même de modérer. Il y a des gens quand même sur le méta qui disent des choses bien que les gens écoutent. Non, oui, il y a des gens je suis d'accord. Qui sont sur le méta qui disent des choses bien, je suis d'accord, effectivement. Mais tu t'es dit, toi particulièrement, voilà, c'est cette ligne-là que j'ai choisie. Tu n'as même pas que tu viens nous dire c'est quelque chose. Ouais, et puis c'est pas des trucs que je cache, je dis ça tout le temps. C'est ma ligne que j'ai choisie en fait. Et je sais où ça me met. C'est-à-dire, moi je suis sur mon chemin, après je tourne.
Et je sors dans le dos. D'accord. Donc, mon rédacteur en chef, souvent, qui me parle à l'oreille, dit c'est ton business model. Voilà. Il est très fort. L'idée de la crêperie, elle vient d'où, à quel moment? L'idée de la crêperie, bon, quand j'étais à l'école, j'étais en terminale, il n'y avait pas de transport pour aller à l'école. Donc j'ai dit, hey, comment j'ai fait ça? Je vivais chez un ami blanc et je voyais ses farines, ses laits. Moi-même, j'ai goûté crêpes, c'était doux. J'ai dit, bon, j'ai commencé à faire pour vendre à l'école. Donc souvent, je faisais mes petites crêpes, 30 crêpes par jour, 40, je vendais à 150. Après, j'ai eu mon bac, j'ai vendu là-bas. Et quand j'ai fini, j'ai dit, je ne vais pas à l'école. Je suis restée là. J'ai dit, mais tu as sur Internet, oh, les gens te regardent. Tu vois que les gens partagent. C'était maintenant l'essor de la vente en ligne. Pourquoi tu ne t'inscris pas en fait dans ce canevas-là? Donc c'est comme ça que je commence à poster mes crêpes. Au fur et à mesure, je poste. J'ai commencé à me faire la notoriété de bon retour. J'ai dit, bon, on va ouvrir une crêperie. En tout cas, ça m'a pris 4 ans, 5 ans pour mettre tout ça en place. Dis-là, dans cette boîte, il y a une surprise. C'est notre People Box. Je te la donne et puis on t'expliquera comment ça fonctionne. Sur certains médias, c'est un jeu où il faut reconnaître ce qu'il y a dans la boîte, voilà exactement, pour trouver ce que ça fait. Alors on sait plutôt ce qu'il y a dans la boîte. Ce sont toujours des questions qui sont posées par des personnes qui t'apprécient ou pas, des personnes qui décident de poser des questions. On en ramène dans ce box-là quelques-unes, donc tu vas les prendre l'une à la suite de l'autre, lire à haute voix et puis répondre sincèrement à la question. Par contre, comme on est hyper gentil ici, on se dit bon, on va lui donner un joker. Si elle n'a pas envie de répondre à l'une des questions, elle peut décider d'utiliser son joker. On est gentil, tu vois. Ta-na-na-na. Gang. C'est que finalement... La dernière fois, on a vu que tu avais posté Gang, ils ont dit son nom, on l'a vu monte. Nous aussi, on voit les caméras. Ah ouais, dès qu'ils ont dit... Puis ils m'ont dit, ouais, c'est vraiment la star que tu crois. Effectivement, c'est ça. Très actif sur les réseaux. Qu'est-ce qui t'a le plus frustré dans la vie? Bon, ça, on va pas dire frustré, mais on va dire... Bon, peut-être frustré, c'est quand avant on partait dans des événements, ou bien même maintenant quand on part dans des événements, et que, tu vois, toi tu es dans le rang, tu es en train de te faire bousculer, et il y a des personnalités qui arrivent et on les laisse rentrer. Ça m'a toujours froissé. À chaque fois, surtout pendant la CAN même, j'ai dit non, moi je dois réussir. Ah, avant la CAN, t'étais en la CAN d'avant-hier là? Oui. T'étais pas quelqu'un de connu? Si, j'étais quelqu'un de connu. À la CAN, on dit qu'il n'y avait pas quelqu'un qui était quelqu'un. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui était quelqu'un à la CAN. Franchement, à la CAN, là, c'était les debout de chez debout qui pouvaient s'imposer. Ou bien les gens qui avaient le réseau. C'était plus le réseau, parce que c'était pas question d'argent. Ça, je peux te rassurer. Alors, mais dis-là, ça te frustrait quand même. Sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as essuyé des frustrations? Non. Moi, sur les réseaux sociaux, non. C'est ce que je dis là. Dans la vie réelle, j'ai jamais croisé quelqu'un qui m'insultait. Si dans la vie réelle, quelqu'un m'insulte, ça peut me frustrer. Mais tous ceux qui me voient dans la rue sont admiratifs, genre en mode, hey, c'est elle. Dis-là, tu es jolie. Mais pourquoi on dit tu es vilaine? Je t'aime, tu vois. Donc je ne peux pas considérer ce que les gens disent derrière les écrans. Ça ne me dit rien. On aura l'occasion d'en parler, je te promets. Par contre, quand je vais dans un endroit où on me recale, je dis, ah là là là, je dois réussir. C'est que tu n'as pas... Je dois réussir. J'ai pas encore réussi. Il y a des endroits où on te recale encore? Oui, non, actuellement là, quelqu'un me dit, là, tu casses, faut rentrer. Et en passant, qu'est-ce que tu t'es dit de la frustration des autres? Réussissez? Je dis réussissez. Très bien. La CAN même doit revenir. Je dis travaillez et réussissez. Vas-y, la prochaine question. Prochaine question, d'accord. Prochaine question. N'es-tu pas une personne problématique? Non, je ne vais pas me définir comme une personne problématique, mais je suis le genre de personne, quand tu me cherches, tu me trouves. Voilà, moi je suis quelqu'un de base, je dis toujours, j'aime pas chercher les histoires, parce que quand moi je commence, je ne sais pas m'arrêter. Donc moi, tu veux me faire une fois, moi je vais te répondre 10 fois. C'est-à-dire que tu m'as fait une fois, non, il t'a répondu aujourd'hui. Demain, il met un bonus. Après, demain, il met un bonus. Jusqu'à ce que ça me truque, en fait. C'est pour ça que j'aime pas. Je fais mes posts sur mon mur, je donne mon avis, je dis ce que je pense et tout. Tranquille. Mais les gens viennent capturer mes posts pour m'envoyer là-bas, pour m'insulter aussi. Donc, je réponds. T'as une influenceuse. C'est ça. Voilà, donc c'est ça. Souvent, nous, on répond. Nous, on n'est pas les grandes sœurs là. Nous, on est encore bébé, donc on répond. D'accord. Prochaine question. Prochaine question. La dernière. Avec quelle influenceuse tu ne souhaitais pas collaborer? Non, il n'y a pas d'influenceuse avec qui je ne souhaitais pas collaborer. Ce sont nos dévancières. Et je ne peux pas me permettre de les juger parce que moi-même, j'ai été sujette, parce qu'on dit sujet ou bien sujette, à des jugements
vis-à-vis de mes sorties, de mes prises de parole. Donc je me dis que sûrement, d'ailleurs que je veux qu'on soit tolérant envers moi, je suis tolérant envers les autres. Donc je me dis que tout le monde est une bonne personne. Et les influenceuses de ta génération? Non. Bon, après, c'est une dénomination. Les personnes qui sont, qu'on voit sur le métal. Parce que influenceur, après, il y a tellement... Ouais. Celle de ma génération, ouais. Non. Non. Parlons de ta génération, justement. Quelles sont celles que toi, tu considères comme des influenceuses? De ma génération? Oui. Parce que c'est pas forcément parce qu'on a une grande communauté sur Internet qu'on est influenceuse. Oui, il y a des grandes communautés même qui ne s'inscrivent pas dans le Justement. Il y a deux mœurs comme ça que j'apprécie beaucoup. Okay. Je la respecte beaucoup. Elle est beaucoup dans ses boîtes et elle est fidèle à ce qu'elle pense. Des mœurs, j'aime beaucoup des mœurs. Après, il y a qui encore? Pour remettre les pieds dans les plats. La question dit avec quelle influenceuse tu ne veux plus collaborer. Il n'y a pas très longtemps, sur ce plateau, on avait Eva. Et à elle, on lui a posé la question si elle voulait continuer à collaborer. Parce qu'à un moment, je pense que vous avez collaboré. Ah, vous parlez de quoi? Collaborer comme dans le travail ou côtoyer la personne? Exactement. Dans le travail. Non, moi, tant que mon an vient là, moi, j'hésite dedans. Même si demain, Eva vient me dire il faut faire ma pub de produits qui te paye. Si le cachet me plaît, on est dedans. Très bien. J'ai pas de problème. C'était exactement ce qu'on voulait savoir. Moi, j'ai pas de soucis. C'est vrai que je te trouve, on va dire, très éveillé, espiègle, taquine, tu parles rapidement, tu fais ta star, en vérité. Je suis une star, enfin. Très bien. Tu le proclames et finalement, on y croira. Hein, voilà. Parce que tu as commencé à y croire toi-même depuis toute petite, tu l'as dit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression que vraiment sur la lancée que tu t'étais fixée depuis que tu étais toute petite, tu t'es dit, oui. Tu vis ta vie au-delà de mes attentes, au-delà de mes expériences. Tu te fais appeler influenceuse. Pour toi, tu as une influence positive ou négative? Les deux. Très honnêtement, dans quel cadre c'est positif, tu estimes, et dans quel cadre ça peut être positif? Parce que moi, souvent, je taquine quand je dis une femme ne doit pas galérer avec garçon, une femme doit demander de transport, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas être notre gars et tout. Je pense que ça peut influencer les petites sœurs. Et je l'avais dit une fois dans une émission, on n'a qu'à arrêter l'hypocrisie qui dit on est des influenceurs, c'est pas à nous d'éduquer vos enfants. Si, en tant qu'influenceur, en tant que grande sœur, en tant que des personnes en qui les gens se reconnaissent, on a notre part à faire aussi. Donc je pense qu'il m'est arrivé des fois d'influencer négativement. Mais seuls les imbéciles ne changent pas. Je sais vraiment de bien faire les choses. Qu'aujourd'hui, Dila fait plus attention à ne pas faire une sortie qui pourrait être négative. Et tout. Voilà. Effectivement, on a évoqué, hein, quand tu fais plus attention, ça veut dire que dans un passé... peut-être récent, tu ne faisais pas attention. Non. Et ça t'a valu des clashs, beaucoup de clashs. Oui. C'est-à-dire que c'est que dans ma tête, il mélange en même temps. Tu étais jeune? Ouais. Elle est toujours, je pense. Il y a 5 ans quand même. Ouais. 5 ans, 2 ans, 3 ans. Je reprends, tu étais jeune? Oui. Inexpérimentée? Exactement. Immature? C'est ça. Provocatrice? Exactement. Tu aimais ça aussi? Ouais. J'aimais qu'on parlait de moi, quand les regards étaient sur moi, quand les gens venaient me regarder. Mais est-ce que ça a changé, ça n'a pas changé? Si, ça a changé. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne fais plus maintenant. Comme quoi? Normalement, l'émission qui s'est passée où mon ex-ami est venu. Parlons-en. J'allais faire des posts là-dessus, en fait, tu vois. J'allais sortir, j'allais renchérir, tu vois. Mais je pense que j'ai pris en maturité. Alors justement, après l'émission, tu as parlé avec ton ex-ami, comme tu la baptises maintenant. Visiblement, quelqu'un a écrit, on essayait de vous réconcilier. Il y a un gars intelligent quand même qui a noté ça. Il a dit, ils essaient de les réconcilier. Finalement, ça n'a pas marché. Bon, après l'émission, elle a dit des choses, tu les as entendues. Comment tu apprécies finalement ce que tu appelles la collaboration, cette amitié? Tu restes toujours sur cette position? C'est ton ex-ami pour toujours? Comme elle-même elle a dit, si on doit se réconcilier, ça se fera. Ouais. Mais on est de grandes filles, chacune sait ce qu'elle a ressenti, chacun connaît son ressenti. On va nous dire, ouais, réconciliez-vous. Parce que quand on commençait notre amitié, en fait, il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit, ouais, soyez amis. Tu vois, c'est nous-mêmes, on a décidé qu'on est amis. C'est un raccourci. Vous avez décidé d'être amis et cette amitié a plu à beaucoup de personnes. Voilà, surtout à vos fans. Cette amitié-là est née effectivement de l'amour des gens qui sont un peu peinés de vous voir aujourd'hui séparés. C'est peut-être ça qu'il faut comprendre. C'est pas grave, c'est la vie. Alors, Dila, dans cette ancienne amitié, as-tu des regrets dans cette ancienne amitié avec Eva? Avec la dame? Oui. Ouais, forcément. Qu'est-ce que tu regrettes? Il y a des choses que je n'ai pas forcément bien fait. C'est ce qu'elle relève à chaque fois. Tu ne peux pas être dans un groupe où on parle de ton ami et tout, et puis tu es là,
Tu vois? Mais pourquoi tu n'avais pas réagi, puisque c'était clair que vous étiez Non, amis. mais après, le groupe, en fait, c'est pas un groupe qu'on a créé pour parler d'elle. Non, ça se comprend. C'est un groupe d'amis. On a bien compris le contexte. Moi, si je suis amie, moi en tout cas, si je suis amie à Brice et que quelqu'un dans un groupe parle de Brice, moi dans les rues d'Abidjan, quand je croise quelqu'un qui me donne un avis négatif, je recadre la personne. À chaque fois qu'il y a des choses sur Internet, on en parle en fait, comme dans tous les groupes, on en fait le débriefing, tu vois. Et c'est dans ce contexte-là que ça s'est passé en fait. Et on parle des amis d'autres personnes. Donc moi, je ne suis pas en mesure de dire, ouais, ne parle pas de moi, on parle des gars, quand on parle des amis des gens, si tu ris, non, pourquoi à ton tour, tu veux pas qu'on rit, tu vois. Et voilà, c'est des trucs qui sont arrivés qu'on ne peut pas contrôler. Aujourd'hui, on ne peut pas me demander pourquoi tu as pu, pourquoi tu n'as pas pu. Sur le tas, c'est ce que j'avais à faire et j'ai fait ce que j'avais à faire en fait. Et tu ne regrettes pas? Je regrette effectivement. Okay. Dila, tu as promis en début d'émission de dire la vérité, de tout dire. Est-ce que là, tu peux nous dire que tu es vraiment sincère dans tout ce que tu fais sortir comme propos? Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ment, je ne suis pas quelqu'un qui est sans faux fuyant, c'est pas quelqu'un qui... Non. Parce que après, je dis que je vis ma vie, quoi. Donc, ce que je dis, c'est sincère. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très, très insolite, hein, qu'il y ait le téléphone de quelqu'un. Moi, mon téléphone, c'est vrai que c'est mon téléphone, mais là, au point qu'elle arrive à garder mon téléphone, à voir... Non, elle n'a pas gardé mon téléphone. Je me suis connectée dans une application de son téléphone. Et lorsque je me suis déconnectée, c'est resté en fait mon accès sont restés voilà, mes accès sont restés dans son téléphone. Voilà, prendre le téléphone de quelqu'un, prendre le snap de quelqu'un pour fouiller, ça c'est elle qui voit, tu vois. Bon, moi, je n'ai pas fait tout un plat. Et sinon, tu n'avais pas apprécié aussi. Voilà, en fait, c'est ce que je dis là, il y a assez de choses. Parce qu'on est sur Internet, tu es avec ta camarade, et ça, c'est l'une des choses que je lui reprochais aussi. Quand on est sur Internet, tu es avec ta camarade et qu'on insulte ta camarade, et qu'on traite ta camarade d'être ton repéro. Parce que c'est mon amie, elle me donnait des choses, elle me faisait des cadeaux. Moi aussi, je faisais... C'est normal en amitié. Moi aussi, je fais des cadeaux à mes amis, en fait. On va me dire, non, elle a payé le téléphone pour toi. J'ai aussi acheté un téléphone pour ma meilleure amie aussi. Tu vois? Donc, je ne suis pas quelqu'un qui crevait la faim quand elle m'a rencontré. Je ne suis pas quelqu'un qui était sale quand elle m'a rencontré. Je pense que de son rang, si elle a voulu s'associer à moi, c'est parce qu'elle a vu que la personne, en fait, c'est quelqu'un. Tu vois? Et donc, quand on est sur Internet et que toi, on dit ta camarade est repéro, ta camarade et que tu vois tout ça, mais que tu ne sors jamais, on dit pour dire non. Recadrer. Non, c'est pas ma camarade. À un moment donné, même si je m'en fous, à un moment donné, ça me saoulait en fait. Tu avais le sentiment que ça lui plaisait, c'est ça? Non, j'avais pas le sentiment que ça lui plaisait. Excuse-moi, Brice, quel est le cadeau le plus coûteux qu'elle t'a offert et vice-versa? Quel est le cadeau le plus coûteux qu'elle m'a offert? Et vice-versa. Le cadeau le plus coûteux qu'elle m'a offert, je pense qu'elle... En tout cas, elle a fait... C'était le téléphone, c'est ça? Ah, après, il y a eu autre chose. Parce qu'elle a fait la décoration de mon anniversaire. À mon anniversaire, elle a fait travaillement. L'équivalent de combien? 1 million. Et toi, qu'est-ce que tu lui as offert? Moi, il y avait quoi lui offert quand on était dans nos camarades? Oui, mais quand même, on peut savoir. Moi, je respecte forcément les sommes, mais juste pour savoir. C'était quoi? C'était un téléphone? Il n'y avait rien. C'était ta présence, c'était ton image pour sa marque? Naturellement, c'était tout ça en fait. Est-ce que finalement, c'était pas une réponse du berger à la bergère où toi, je te plante le décor, tout le monde trouve que tu es saropé, elle ne dit rien, elle laisse couler, et finalement, tu te trouves dans un groupe où on la braise. Tu dis, ah, non, je laisse pas couler. du tout. Le groupe où on la braise, en fait, m'ont toujours dit, on n'aime pas. Ton amitié, tu es dedans là, on n'aime pas. Ok. Et j'ai toujours dit, non, c'est ma camarade. Sauf que c'est le jour où tu n'as pas défendu là, c'est ça qu'elle est tombée dessus. Bon, peut-être qu'elle n'était pas. C'est ce que j'ai dit, elle a vu beaucoup de choses. D'accord. Voilà, sinon on me dit, on n'aime pas. Ta camarade, on n'aime pas. Parce qu'on voit en fait, on voit les attitudes, on voit. Pourquoi tu es venu d'ici Internet que tu as payé téléphone pour ta meilleure amie? Ils n'ont pas dit que ta meilleure amie est européenne. C'est de toute façon tu l'as placée. Moi, je n'ai pas dit que c'est elle qui m'a placé comme ça. C'est Internet. Les gens disent ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, quand on tire sur un fil, il finit par se couper. Et c'est ce qui arrive. Et sur les réseaux, il n'y a pas eu que cette affaire. Aussi, l'affaire avec Mabio, qu'est-ce qui s'est passé? L'affaire avec Mabio? Mabio, c'est notre grande soeur à toutes les deux. Et donc, le jour où elle a fouillé dans le téléphone qu'elle a vu, elle en a parlé à Mabio. Elle a dit à Mabio de m'exposer sur Internet. Et que Mabio fasse un live où Mabio ne dise pas forcément les noms, mais quand Mabio décrit, ça sort Dila, ça sort elle, son nom. Et c'est ce que moi, j'ai pas aimé. Et Mabio l'a fait ou pas? Mabio l'a fait. Donc, j'ai répondu à Mabio pour dire, toi, tu n'es pas en mesure de parler de quelqu'un qui critique sa camarade. Parce que quand il y a quelqu'un qui critique Abidjan ici, là, c'est toi-même. Mais c'est le poste que j'ai fait, elle a vu. Ma question, c'est quoi vos rapports aujourd'hui? On n'a pas de rapport avec Mabio. Oui.
On n'a pas de rapport particulier, mais on ne va pas se dépasser si on se voit. C'est ça. Bonjour. Vous avez essayé de tourner la page. Commente ma story et tout. Vous avez essayé de tourner cette page. Non, c'était un peu ça. Et j'ai toujours dit à mon ami que je ne voulais pas que nos histoires arrivent sur Internet. Déjà que sur Internet, quand les gens disent des choses, tu vois, ça peut impacter les amitiés. Mais ça peut impacter même ta façon de réfléchir. Exactement. Donc si on a un souci, réglons ça entre nous. Si tu veux, tu me frappes, tu m'insultes. Fais tout ce que tu veux. Il aurait aimé que Mabio, en tant que grande sœur, m'appelle, me dit, ma petite sœur, tu as gâté. Hein. Ah, maman, demande pardon à mon ami. Tu vois? Et ça ne sortait même si on ne se parlait pas, hein, ça ne sortait pas sur Internet. Voilà, c'est tout ce genre de petites choses. Après, moi, je la comprends. C'était son ressenti, elle a géré comme elle a pu. Chacun a géré comme il a pu. Mais t'as pas aimé. Voilà. C'est tout. Donc je ne peux pas lui en vouloir. C'est son ressenti, elle a géré comme elle a pu. Il y a un autre clash, un autre buzz aussi. Oui, bien sûr. Avec une dame qui s'appelle Aurélie Fadiga, c'est ça? Tu la connais? On ne va pas parler de elle à la télévision. Pourquoi? Elle ne mérite pas. Pourquoi elle ne mériterait pas? C'est pas une influenceuse de ton rang ou comme toi? Non, c'est pas une influenceuse de mon rang. C'est qui? Tu penses que c'est qui alors? Non, c'est une fille qui est sur les réseaux. Voilà, elle est dans son truc. Et elle avait l'habitude de m'insulter. Vous n'avez jamais été amis? Non. Il y a eu un problème où j'avais fait un truc, j'avais divulgué des trucs et tout. Ah ok, oui, on va revenir sur ce chapitre. Voilà, et apparemment, elle a gardé ça dans son cœur. C'est normal encore. Mais en quoi ça a concerné? Où on parle pas de la... quelqu'un. Ouais. Pas quelqu'un. Non, mais justement, voilà. C'est ce que j'ai dit là. Moi, je comprends les gens. Hein. C'est normal. Parce que moi, à sa place, franchement, j'aurais fait pareil. Voilà. Tu vois? Peut-être qu'on parle pas du même chapitre. On s'est retrouvés quelque part et elle a commencé à m'insulter. Mais j'ai pas répondu. Ah, physiquement? Non. Sur Internet, dans un panel. Okay. Est-ce que j'ai une capture? Je pense elle a commencé à m'insulter. Non, ce que tu veux poster, c'est récent. Elle a commencé à m'insulter, tu vois. Et quand elle a commencé à m'insulter, elle a continué à m'insulter. Et moi, j'ai trouvé que je peux faire clash avec Eva. Je peux faire clash peut-être avec d'autres filles. Des personnes que tu estimes être de ton calibre. Voilà, mais je trouve qu'elle, là, j'étais trop descendue, en fait. Donc, j'ai pas répondu. Mais en fait, elle avait cru que c'était trop elle, en fait. Donc, à un moment donné, j'ai dit, ma chérie, j'en ai marre, en fait. Donc, je lui ai montré que, écoute, nous sommes toutes des Ivoiriennes, les injures, on peut le faire. Bon, on est sorti du cas d'Internet, vous vous êtes rencontrés? Oui, elle m'a menacée, physiquement, parce qu'on s'est rencontrés à la dédicace. Verbalement ou physiquement? Elle m'a menacée verbalement et de façon, vu qu'on était en présentiel, on m'a dit. Et donc, je pars aux toilettes pour aller... Et il y a quelqu'un qui me dit, toi, on va se parler, viens qu'on parle. Je l'ai regardé, je dis, on est chez les fous en fait. Mais vous étiez où? On était à la conférence de presse de Oyoki pour son concert. Ok, d'accord. Voilà. Et il y a eu le malheur de ne pas sortir mon gars du corps. Sinon, ce jour, mon gars du corps allait très mal la projeter loin. Mais du coup, qu'elle te dit ça, toi, tu fais quoi? Moi, je me suis retournée parce que... Non, mais parce que je trouve que c'est pas méchant en fait, ça commence pas. Pour discuter avec elle. Mais ça se passe entre vous à la conférence de presse. Après, toi, tu vas faire une publication. À la conférence de presse, vu qu'on était dans le... Oui, et tu vas faire une publication justement pour informer tout le monde sur Snapchat. Oui, parce que elle m'a menacé. Tu l'avais face à toi là-bas, parce que non, je peux pas faire parler avec elle. On était dans le game où on était sur Internet, on faisait les trucs, ça faisait rire les gens. Moi, franchement, ce clash-là, si tu vas regarder mes réponses, il y avait genre la comédie un peu dedans. Moi, je suis pas quelqu'un qui a venu insulter sa camarade. Tout. Mais c'est vrai que je piquais un peu, mais il y avait vraiment la comédie, ça faisait rire et tout. Et comme on était dans cette vague de... À chaque fois, chacune repostait ce qui s'est passé. C'est pour ça que je fais le poste, en fait. Et elle me dit, je vais te frapper. Tu penses qu'il ne peut pas t'attraper? Justement, la réputation d'être quelqu'un qui se bagarre beaucoup. Qui se bagarre beaucoup. Est-ce que tu as eu peur pour ton intégrité physique? Tu t'es dit, elle va me tabasser? Non, elle allait faire la prison. J'ai pas eu peur pour mon intégrité parce qu'elle allait rien me faire de waouh, en fait. Même si elle m'avait touché comme ça, même, elle allait faire la prison. Après, j'ai regretté même pourquoi elle s'est passée. Mais j'aurais dû rester là, elle allait me frapper, puis aller la prison. Qu'est-ce qui vous divise autant jusqu'à ce qu'on arrive à presque porter atteinte à l'intégrité physique? Rien ne nous divise, justement. Je t'ai expliqué qu'il y a eu un antécédent. Mais après ça, il n'y a plus rien. Si tu étais en face d'Aurélie en ce moment, qu'est-ce que tu allais lui dire? Rien, justement. Il n'y a rien à lui dire. Il dit, ça commence pas. C'est ma dernière fois qu'il a parlé d'elle. Elle va rester là-bas. On va terminer avec l'histoire de tes relations. On parle d'elle à la télé. Une de tes amies, enfin devenue ex après, qui te connaît plutôt bien, et finalement je pense que qui t'aime beaucoup, a dit sur ce plateau, je trouve que Dila, elle n'est pas très concentrée souvent sur son business. Est-ce que tu penses que c'est une affirmation d'Eva qui est juste? Est-ce qu'elle pense que peut-être que tu es un peu trop... Toutes ces casquettes-là finissent par te disperser finalement. Quelqu'un qui n'est pas concentré sur son business ne peut pas ouvrir la crêperie de la valeur que j'ai ouverte. Très bien.
Ok. On va aller en vérité par l'image, on va te poser des images et tu me diras ce qu'elles évoquent en toi comme commentaire. C'est parti. Hop, première image. Jadeline, c'est mon amie, c'est pas mon amie. Vous n'êtes pas très intime? Très intime, mais c'est une bonne connaissance, c'est une bonne personne, c'est ma soeur. Parce qu'on peut être soeur et puis ne pas forcément être amie. Bien sûr. Voilà, donc c'est ma soeur. On s'est rencontrés sur un plateau de télé sur lequel on devait tourner. Voilà, et puis voilà, après, je pense qu'on a les mêmes trucs, tu vois. Quand je devais ouvrir ma crêperie et que c'était chaud, c'est l'une des personnes avec qui j'ai parté pour dire, ma soeur c'est chaud. Il a fait comment? Elle dit, ma soeur va s'en sortir. On va s'en sortir, ma soeur. Tu es une patronne. Elle est aussi très extravertie, hyper stylée. Ouais. Franchement. Dis-la, tu es intelligente. Et voilà. Et malheureusement, il y a eu un épisode. Le monsieur là, il aime les potins. Hein. Il veut que j'en vienne. Il y a eu un épisode. Il a dit, il y a un film. Moi, mais c'est venu ici. Allons-y directement. Allons vers l'épisode. Allons vers l'épisode. Voilà. Malheureusement, il y a eu l'histoire avec la jeune dame en question et elle s'est retrouvée au milieu. Elle n'a pas pris de parti. Voilà, je pense qu'elle a fait sa part. Quelle jeune dame? Je pense qu'elle a fait sa part. C'est Aurélie, c'est ça? Non, pas Aurélie. C'est Eva. Avec Eva? Ok. Oh, tu aurais souhaité en fait elle s'est promis tout au long de l'émission de ne jamais prononcer le nom d'Eva, c'est ça? C'est ça. Prochaine image. Non, j'ai rien à dire sur elle. Tu redoutes ses sorties sur les réseaux? Pas du tout. Il y a eu un petit chagrin. Il n'y a pas quelqu'un qui me fait peur. Est-ce que tu la connais? Forcément. Oui. Je pense que bizarrement, moi c'est le problème avec moi. Tout le monde peut parler, mais la seule fois, c'est que depuis le début de son histoire, je ne me suis vraiment pas intéressée. Mais la seule fois où j'ai fait un partage... Qui t'a envoyé, maman? Je sais même. C'est que la seule fois où ça m'a... Je sais pas, où ça m'a... C'est passé dans mes yeux, il est partagé en mettant là. Je dois me réveiller, il dit c'est gâté, ah c'est gâté. Bon, il n'est pas raison. Comme moi, je dis que c'est logique, quand il y a raison là, il allait tuer. Mais comme il n'est pas raison, elle a répondu, elle a fait un post et tout ça. Derrière, tu t'es excusé, tu lui as envoyé un message pour t'excuser. Pourquoi? Si tu reconnais avoir mal agi. Elle m'a insulté dans un kit-kit. J'ai pas d'excuses à lui présenter. Elle a porté une plainte après tout ça ou pas du tout? Pourquoi elle va porter plainte? Le fait de dire que ce que tu fais va te conduire en prison, on emmène en prison pour ça en Côte d'Ivoire. Je demandais juste parce qu'elle porte beaucoup de plaintes. J'attendais même la plainte et j'ai cru entendre qu'elle avait porté plainte, mais bon, jusqu'à présent... T'as rien reçu? Je suis là. Très bien. Voici une image qui va te faire plaisir. En tout cas, ça me fait plaisir. Dans ce lot d'émotions et de vagues de... Mamoun à Kuba Angola, c'est ma mamoun, c'est ma petite maman sur les réseaux sociaux. Je pense que dans c'est un modèle pour toi peut-être aussi? Forcément. C'est un modèle pour beaucoup de personnes. Je pense que dans les... Non, je pense pas. Dans les débuts, lorsqu'on a commencé à Mamoun, les gens lui ont dit non, cette petite fille-là, elle n'est pas bien. Mais elle, le genre de personne, elle regarde en fait ce qu'il y a dans la personne. Elle fait sa propre expérience. Elle a cru en moi. Je pense que je la descends un peu, mais dans l'ensemble, elle n'est pas dessus. Zagba le requin, c'est pareil. C'est mon grand frère, c'est mon mentor, c'est mon papa, c'est mon tout. Est-ce que ce sont des gens qui t'aident dans ton business? C'est que souvent, il peut me lever, il ne vend pas. Il m'a écrit à Zagba, il dit Dieu, il n'est pas vendu. Il faut payer la recette de la journée. Alors, avec Zagba le requin, est-ce qu'en réalité, c'est vrai que tu dis que c'est ton grand frère et tout, est-ce que là, c'est pas un amour impossible? Un amour impossible. J'explique, quelqu'un que peut-être que tu aimes, que tu apprécies, mais tu sais qu'en retour, ça ne peut pas aboutir à une relation amoureuse. Non. Donc cet amour, tu le caches dans la fratrie. Tu es amoureuse de lui? Oui, je suis amoureuse de lui. Ah mais bon, c'est pas un amour impossible. Ah non, c'est pas un amour impossible? C'est mon grand frère. Non, tu as dit que tu es amoureuse de lui. Les gens sur Internet vous ont prêté des relations. Tu confirmes sur ce plateau que tu as une relation avec Zagba ou pas? J'ai aucune relation avec lui. Maintenant, lui, il dit quoi? Si ce n'est que celle qui est fraternelle. Non, lui, on sait. Mais au côté, c'est amoureuse de lui, c'est amoureuse de lui. Oui, mais ça, tout le monde sait. Mais lui, il dit quoi? Il est amoureuse comme une femme aime un homme. Ah, ok, d'accord. Mais c'est mon grand frère, il tient trop à moi, donc il ne veut pas mettre ce genre de trucs entre nous. Tu as dit tout à l'heure que tu as un copain qui prend soin de toi. Qu'est-ce qu'il va penser de ce que tu viens de dire? Non, c'est des sentiments. Ah, donc tu ne maîtrises pas tes sentiments, tu es amoureuse de lui, point barre. Ça ne te gêne pas de venir sur un plateau de dire que tu es amoureuse de Zagba alors que tu as parlé précédemment de ton... Il a fait exprès de dire ça, parce que de toute façon, il insistait là. S'il avait dit c'est pas amoureuse de Zagba, il va dire que non, c'est amoureuse de Zagba. Donc quand il a dit c'est amoureuse de Zagba, il s'est pas tué. Non, tu peux pas nous dire ça, parce que tu n'as pas mis quelque chose sur la tempe. Non, mais réellement. Non, mais je suis amoureuse de Zagba. Je suis pas armée. Je suis amoureuse de Zagba, il sait, les internautes savent. D'accord. Même mon gars même sait qu'il est amoureuse de Zagba. D'accord.
Mais c'est mon grand frère. Tu sais, les choses des relations, ça gâche les relations. C'est-à-dire qu'au-delà de l'amour que je peux ressentir pour lui, je ressens un autre truc encore plus fort pour lui. Et lui aussi, il ressent ce truc encore plus fort pour moi. Donc, voilà. Et puis, Zagba, il aime les femmes qui confessent. Il ne sait pas dedans. D'accord, Dila. Tu es très intelligent, tu as des diplômes. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu as ta place avec tout ce que tu possèdes comme bagage intellectuel? Est-ce que tu penses que tu as ta place? Même sans mes diplômes, il y a ma place. Moi, je suis intelligente. Je suis une princesse du ghetto. Moi, je suis intelligente de la rue, là. C'est-à-dire qu'on te met là. Il faut créer, et puis écrire. Quelle est la vie de ta famille, de ton entourage, sur ce que tu fais? Aujourd'hui, ils sont fiers de moi. Mais dans mes débuts, c'était difficile. À ce moment, hier, même maman me disait que dis là, c'est mieux influencé. Tu as porté quoi sur Facebook, sur TikTok? C'est comme ça qu'elle t'appelle, ta maman? Oui, bizarrement, ma maman m'appelle plus Elodie, elle m'appelle Dila. Je dis, mais à quel moment? Mais bon, après, ma grand-mère me regarde, ma maman me regarde, elle dit, c'est la maman de Dila. Tout le monde est content. Je pense que j'ai tiré mon épingle du jeu en fin de compte. On va noter cette sortie-là. J'ai tiré mon épingle du jeu pour te dire merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau. C'est un plaisir. Moi, j'aime les plateaux télé. Demain, si vous voulez venir. Attends, je veux dire, on a parlé, on a vu ta carrière d'influenceuse, on a parlé un tout petit peu de cinéma. Tiens, un peu de musique quand même pour conclure cette émission. Hein, je chante un petit freestyle. Il fallait bien que ça garde quelque part. Moi, tout ce que j'étais chanté, c'est le garçon dans l'enfant, mais si ça va pas vous gêner. Fais ça dessus, on va voir ce qu'on a. Quand tu es un garçon, quand tu vois ta go, il faut lui donner l'argent. C'est tout ce que moi je connais. Je vois tout de suite, les gars. C'est ça, là, l'artiste. Un garçon n'a qu'à donner l'argent aux femmes, c'est tout ce que moi je connais. C'est ce que je connais. Le freestyle le plus court, quand même. Quand tu es un garçon, quand tu vois ta go, il faut lui donner l'argent. Souvent, on souffre dans la vie, donnez-nous l'argent. On est trop jolis, donnez-nous l'argent. L'argent, l'argent, rien que l'argent. Ce freestyle m'inquiète sur la suite de la carrière des Chichas. Moi aussi. On a été très heureux de te recevoir. Oui, merci beaucoup. C'est bon. On aurait pu te poser encore. On a une bonne série de questions. Je crois que la prochaine fois, quel est le genre de garçon que tu aimes, son format, tout ça, il y a toutes ces questions. On va les garder pour la prochaine fois. Que j'aime, c'est ça, pour la prochaine fois, on va te poser les questions. Très mauvaise. Ton gars, là, son genre te plaît pas. Et ces gars, des gens, son genre te plaît. Très bien. Bon, cette émission va se terminer une fois. Vous voulez que j'appelle Chris pour demander l'émission va finir à quel moment? Son passage. Portez-vous bien, que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup.